exploitation de 80 hectares, 50 hectares exploitation agricole et on a 30 hectares de forêt. Donc on a 7 hectares qui sont des cultures en plein champ, c'est-à-dire comme ici, donc on a des cultures de pommes de terre, navets qui sont directement mis dehors. Et on a 2 hectares sous serre. Et après tout le reste c'est une exploitation céréalière. Donc, certains légumes ont besoin de plus de chaleur que d'autres. Je vous ai dit tout à l'heure par exemple les pommes de terre, les navets sont à l'extérieur. Mais certains légumes ont besoin d'être à l'intérieur. On ne peut pas bien pousser à l'extérieur. Surtout que nous on vend quand même nos légumes, on a besoin d'une certaine rentabilité. D'accord, on a besoin d'un certain volume de légumes. Et donc ici ça nous permet de les avoir plus vite, plus rapidement que s'ils étaient dehors et aussi en plus grande quantité. Donc dans cette multichapelle on peut gagner jusqu'à 4 degrés comparé à l'extérieur et dans les deux autres là-bas on peut gagner jusqu'à 8 degrés. Parce qu'en fait il y a double épaisseur de bâche donc on gagne plus de chaleur dans les autres. Et là en fait on peut ouvrir sur les côtés et les toits sont ouvrants aussi, on peut ouvrir. Parce que le problème c'est qu'à partir d'une certaine chaleur les légumes ne poussent plus. Alors du moment où il fait trop chaud ça ne peut plus pousser. Quels légumes on va mettre sous serre par exemple? Les semis, donc ça vient de semer que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, on a des petites mottes de terre comme ceci, dans lesquelles on va venir mettre une graine ou plusieurs graines selon les légumes. Il y a certains légumes, on met 2 à 3 graines dans cette petite motte de terre. On vient placer à l'intérieur des tunnels. Donc à l'intérieur des tunnels, en fait, il fait plus chaud parce que c'est beaucoup plus petit. Donc la chaleur est beaucoup plus vite atteinte. Donc là, c'est ouvert, donc il n'y a pas vraiment la chaleur. Et en fait, on attend que ça pousse. Et une fois que le légume a commencé à pousser, on va soit aller pouvoir le planter à l'extérieur selon le légume, soit à l'intérieur des grandes multichapelles. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce légume? Non. Pour les fichard. Ah, pour pas que le soleil tape directement. Ouais, et pourquoi? Sinon ça les brûle aussi. Un légume, pourquoi il est vert? Pourquoi la salade c'est vert? Qu'est-ce qui rend cette couleur à ce légume? Ok, ça marche pas très bien. La terre. Une molécule que vous avez dû voir peut-être. Ouais. Qui donne la couleur verte aux cellules. La chlorophylle. Ok. Donc là, la chlorophylle c'est ce qui va donner la couleur verte à la salade. Approchez-vous. On peut la mettre rouge? De quoi a besoin la chlorophylle pour... C'est stylé. D'eau. On n'a jamais vu? Ouais. De quoi? Du soleil. Ok. Donc si on cache le soleil là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas être verte. Elle va pas être verte, d'accord? Il n'y aura pas de formation de chlorophylle. Donc on met en fait tout simplement ces petits chapeaux dessus pour avoir un cœur jaune sur la frisée. Simplement, parce qu'en fait la frisée est une salade qui pousse allongée un peu comme ça, donc on n'aurait pas ce cœur jaune que les gens aiment bien si on mettait pas ce petit chapeau, contrairement à par exemple la laitue qui elle va pousser un peu fermée, donc il y aura ce cœur jaune parce que la chlorophylle, parce que le cœur n'aura pas vu le soleil, donc la chlorophylle ne se sera pas formée. Donc là, pour avoir ce cœur jaune, on va tout simplement poser ce petit chapeau dessus et donc il n'y aura pas de formation de chlorophylle au milieu. Donc, vous voulez venir par là aussi? Oui, je finis celui-là. Ah ben parce qu'en fait, ça va partir. Enfin, faut que tu pousses. Tu pousses celui-là et tu tires après. Bah oui, mais c'est pas évident. Sauf que nous, on a besoin de... Je suis pas là. Monsieur Marie fait un Scooby-Doo. Il est emmêlé celui-là. Voilà, Monsieur Marie a entortillé sa ficelle le long du câble. J'hésite entre le Scooby-Doo et le concours de pêche. Je pense qu'il sera des bons derniers. Les filles lui viendraient bien en aide, mais elles hésitent.